Oh, regardez comme elle est belle. Je suis en train d'appeler les urgences avec mon téléphone. Incroyable! Bienvenue sur la chaîne YouTube, ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps. C'était compliqué, les deux dernières vidéos qu'on a produites, merci pour le retour que vous avez eu à propos de celle-ci. Mais ça a été beaucoup de travail, ça a impliqué aussi l'organisation avec les propriétaires des voitures qu'on avait en essai, etc. C'était un peu compliqué et justement, on est censé faire la C63 que j'annonce depuis des semaines et on a un peu de mal à l'organiser. Donc du coup, comme je l'avais proposé sur Instagram, je m'étais dit on va faire une petite vidéo un petit peu plus simple en termes de montage ou d'organisation. C'est on va faire une vidéo avec ma M3F80 que je vous avais déjà présenté avec le comparatif de mes deux autres M3, sauf que j'avais vraiment envie de me concentrer cette fois-ci sur cette petite perle. Et en plus de ça, j'ai fait quelques petites modifications depuis. Dans la vidéo de comparaison des 3 M3, je vous avais expliqué que je mettais une notation en fonction des véhicules que j'essayais dans la configuration dans laquelle elle se trouvait. Et il se trouve que j'ai fait évoluer un petit peu la configuration sur des points de détail, mais qui ont énormément amélioré les qualités de confort et dynamique de la voiture. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo ce que j'ai fait. Et puis on va faire aussi un petit tour. Alors il y a une caméra normalement qui est censée filmer la route. Et puis on va faire un petit tour un petit peu plus long sur les routes de campagne où on va un peu plus exploiter justement cette M3 F80 et on va pas se limiter à faire des grandes accélérations en centre-ville entre deux feux rouges en disant putain la voiture elle a le feu. C'est pas l'objectif, l'objectif c'est vraiment vous faire ressentir les qualités extraordinaires dynamiques de cette voiture. Elle a un châssis qui est complètement dingue, un freinage qui est complètement dingue. Et je vais vous faire voir aussi la configuration, à nouveau dans le détail, de l'extérieur de la voiture, parce que c'est vrai que c'est une configuration qu'on ne trouve pas. Hein. J'ai regardé sur les véhicules disponibles, même en Allemagne ou en France, des M3 F80 Yas Marina, parce que c'est sa couleur, avec certains éléments qu'ont celle-ci, c'est quelque chose qui est totalement introuvable. Tiens, il y a un chien qui s'est perdu, petit père. Non, déconne pas. Déconne pas, super, putain, ça fait mal au cœur. Là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est chez lui, qui cherche son chien partout. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va respecter les limitations de vitesse. On va juste pas freiner dans les virages. Donc on va arriver dans des virages à 80 km/h, ce qui va donner l'impression qu'on roule très vite. Mais ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors là, les freins carbone céramique, il faut attendre qu'ils montent en température. Donc justement, alors oui, ce que je voulais vous expliquer par rapport à la chaîne YouTube, c'est qu'on va continuer à produire des vidéos comme on a fait les deux précédentes vidéos qui demandent beaucoup de travail, mais j'aimerais aussi apporter des vidéos qui sont un peu plus simples à monter et à mettre en place et qui vous permettraient d'avoir un contenu un petit peu plus régulier. Donc parmi mes idées, il y a deux idées que j'ai. C'est les vidéos comme celle-ci qui sont des vidéos qu'on ne peut pas vraiment cataloguer. C'est juste sur un coup de tête, on va faire un tour avec une voiture ou si un jour je rachète une voiture, on peut s'imaginer un peu aller faire le vlog où on va chercher la voiture. Et puis l'autre concept aussi que j'avais en tête, c'est que c'est pas toujours pratique de... quand j'ai des voitures que je connais pas, où je dois faire des vidéos à leur propos, le problème c'est qu'il faut que je les essaye avant et que je fasse des recherches à leur propos. Sauf que les propriétaires de voitures qui me proposent des fois de faire des vidéos à propos de leur voiture, il faudra qu'ils me laissent leur voiture en amont, que je la roule pendant 1 ou 2 jours pour me faire un peu un avis, pour pouvoir écrire par la suite et refilmer. Enfin bref, c'est tout un bordel. Ce qui pourrait être sympa, c'est de faire des vidéos découvertes où en même temps que je découvre la voiture, je me filme et du coup, je vous donne mes sensations directement de découverte de la voiture. Donc j'ai des très belles voitures qui ont été proposées sur la chaîne. Si vous avez des véhicules un petit peu originaux et que vous êtes en mesure de vous prendre une journée ici dans le secteur de l'Eure, plus précisément à Évreux, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. C'est quand même plus simple que par même si je lis les messages YouTube, j'aurai plus de facilité à vous répondre et à prendre connaissance de tout ça. Donc du coup, ça fait 3 concepts de vidéos. On continue le concept un petit peu plus sérieux des 2 dernières vidéos. On va faire des vidéos découvertes de véhicules et on va faire des vidéos comme ça, un petit peu au feeling, facile à monter. Je peux prendre l'exemple de Villebrequin. Pour ceux, j'imagine, qui me suivent, il y en a nombreux parmi vous qui suivent la chaîne de Villebrequin. Vous avez vu que ils ont simplifié grandement le montage de leurs vidéos parce qu'en termes de production, sinon c'était compliqué. Et à savoir que moi, je travaille à côté et que je travaille beaucoup. Je travaille chez Glace Express. Remplacement de pare-brise, n'hésitez pas. Donc voilà, forcément c'est un petit peu compliqué pour moi de fournir toutes les vidéos que je veux. Alors par contre, il faudrait... Allez, pousse-toi Jean-Jean. Voilà, ça sautille un petit peu.
Donc je vais commencer à vous expliquer les modifications qu'on a fait sur la voiture. Les défauts que j'avais mentionnés dans la vidéo précédente concernant cette voiture, c'était que en termes de qualité dynamique, elle avait tendance à frotter partout. Concrètement, ça faisait peur. Vous voyez, là, la route qu'on est en train d'emprunter, elle n'est pas parfaitement plate. Vous voyez, sur le milieu, elle est un peu bombée, etc. Et lorsque j'étais en appui avec l'ancienne configuration, j'avais tendance à frotter et du coup à un peu anticiper et à avoir peur de rouler un peu vénère avec. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté les KW-V3. Donc je le rappelle, c'est un véhicule qui est équipé de combiné fileté KW-V3 et on les a remontés d'1,5 cm. Donc non seulement la voiture du coup ne frotte que dans des rares cas de figure, mais en plus quand on remonte une voiture, on va retirer un petit peu de carrossage. Le carrossage, je vous rappelle, c'est quand les pneus, en fait, le haut du pneu rentre vers l'intérieur de la voiture. Et plus vous avez de carrossage, théoriquement plus vous avez d'appui dans les courbes, mais moins vous avez de contact sur la route en ligne droite. Et le problème de cette voiture, que j'avais aussi expliqué, c'est qu'elle avait du mal à passer sa puissance au sol. Alors forcément, si vous mettez moins de contact entre le pneu et la route, en ligne droite, ça a tendance à patiner. Donc j'ai gagné en confort d'utilisation sportive du fait que je frotte plus. J'ai gagné également en passage de puissance au sol. Et les ajouts que j'ai apportés ne se sont pas limités à ça. Ce que j'ai fait également, je ne sais pas si on le verra à la caméra, ça c'est un système qu'on branche en fait tout simplement sur l'ordinateur de bord de la voiture, qui va nous permettre d'injecter de nouveaux softs sur la voiture. Donc souvent, tout le monde connaît les reprogrammations de voiture, la reprogrammation moteur pour gagner de la puissance. Là, ce que j'ai fait, c'est pas une reprogrammation du moteur. Ce que j'ai fait, c'est une reprogrammation de la partie roulante et de la boîte DKG. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça? Une M3 F80, il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs modèles de M3 F80. Moi, c'est une M3 F80 de 431 chevaux, c'est le modèle entre guillemets de base. Au-dessus de celle-ci, vous avez la compétition, donc qui va avoir des trains roulants un petit peu différents, mais sinon concrètement un soft moteur différent, mais sinon un soft équivalent de DKG, de MDM, etc., d'autobloquant. Et au-dessus de ça, vous avez la CS. La CS, c'est la version route circuit de la M3 F80. Et encore au-dessus, vous avez la GTS. Avec ce petit système, donc c'est Thor qui fabrique ça, alors je ne touche pas d'argent si vous utilisez leur service, ça m'a permis d'injecter un soft de boîte de vitesse de CS, le MDM, donc qui est le système qui repousse l'ESP, je l'ai mis pareil en mode CS, et l'autobloquant, le pont autobloquant en mode CS lui aussi. Et pour finir, j'ai même le retour de force du volant qui est en mode CS. Donc la configuration électronique de la voiture, à part le moteur, mais sur la partie châssis, partie boîte de vitesse, j'ai ce qu'il y a dans les CS. Donc j'ai gagné énormément en passage de puissance au sol, parce que la CS fait 460 chevaux d'origine, et en sportivité de la boîte. C'est-à-dire que j'ai plus les à-coups en première. Donc ces modifications ont complètement transfiguré la voiture. Alors sur la classification, j'avais dû faire un M3 F80, M3 E92, M3 E46, quelle était ma préférée. Ça a un peu changé la donne. Ah, le téléphone, il a volé. Non, mais c'est parce que la route sautille. Hein. Parce qu'on roule pas vite en vrai. Hein. 80, pas plus. Ah, non, 50 là même, on est en ville, dans le respect évidemment des limites de vitesse. Soyez prudents sur la route, tout ça. J'ai pas changé que ça, j'ai oublié. J'ai changé les pneus. Eh ouais. Donc les pneus, qu'est-ce que j'avais avant? Déjà, j'avais des pneus qui étaient en fin de vie. Donc ça, c'était pas extraordinaire. Et c'était des Michelin, des Super Sport, les PSS. Là, je suis passé en PS4S.
freine. Hein. Ah, ça freine. Putain, c'est mis en warning. Donc, je l'ai dit dans la précédente vidéo, elle fait peur. Bon, déjà, la précédente vidéo, la voiture, je l'avais depuis 1 mois et demi, 2 mois, je crois. On a tourné en octobre, novembre. Ouais, je l'ai acheté en septembre. Donc, ça faisait moins longtemps que là que je l'avais, la voiture. La voiture, je commence déjà à un peu mieux la cerner. Et ça glisse, mais alors, je rappelle, c'est qu'il y a un mode ESP retardé. Et c'est là le mode MDM que j'ai enclenché. Et donc, du coup, la voiture, elle glisse quand vous accélérez dans la sortie de virage, etc. Mais vous pouvez faire test dans un rond-point en accélérant comme un débile, la voiture elle va jamais partir en tête à queue, enfin, normalement. Mais à basse vitesse, j'ai déjà essayé de forcer pour la faire partir et la voiture elle part pas. Donc du coup, vous avez des sensations de conduire sans ESP, mais sans prendre le risque non plus de faire une dinguerie et de vous retourner. C'est juste les deux choses dans le meilleur des deux mondes. Et c'est une voiture qui met... Ouais. Tiens, si là c'est bon, ah, c'est parfait. C'est une voiture qui met vachement en confiance en vrai. C'est-à-dire que ça glisse, on a les sensations d'une voiture dangereuse, mais en vrai, on n'est pas en danger. Alors après, ceux qui prennent le risque de rouler sans ESP, bonne chance. Moi, honnêtement, je ne prendrais pas le risque parce que sans ESP, alors c'est sûr qu'on gagne en patate parce que là, il y a tout qui passe au sol. Non, mais il y a toute la puissance qui part, mais c'est quand même super risqué. On va changer de matos et on se retrouve à l'extérieur de la voiture pour que je vous fasse voir un petit peu le détail de cette magnifique M3 F80. A tout de suite. Je ne sais pas si on verra à la caméra. Donc on reprend la vidéo, prise de vue extérieure de la voiture et je vais pouvoir vous faire voir un petit peu les particularités de cette magnifique, putain mais la couleur elle est juste complètement dingue de cette voiture. Parce que sur Instagram ou même dans les précédentes vidéos on n'avait pas un soleil très adapté. Mais déjà la première chose c'est la peinture Yas Marina. C'est une peinture qui est pailletée un petit peu, là on le voit bien, là regardez les paillettes. Oh, alors je rappelle que moi, ma M3 F80, elle a eu un traitement detailing complet. Donc elle a subi, vous savez, le retrait de toutes les micro-rayures qu'il pouvait y avoir. Et avec la pose d'une céramique sur l'intégralité du véhicule. Donc du coup, en fait, ma voiture, d'un point de vue cosmétique, elle n'a pas le moindre défaut. Que ce soit les jantes, l'extérieur. Le seul défaut qu'il y a, je crois, c'est qu'elle a dû ramasser un gland sur le capot ici. Et il y a une petite bosse là ici qu'on ne va pas voir à l'écran. Donc, la peinture, donc ça c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses qui rend cette M3 quand même très difficile à trouver, c'est les freins. Les freins carbone céramique. Donc ça c'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo justement de comparaison avec les deux autres M3. Ce qui fait le gros avantage de cette M3, parce que c'est un défaut qui est souvent donné pour BMW, je peux vous garantir que c'est pas un défaut que celle-ci a. Elle a un freinage, c'est un truc complètement dingue. Alors je vous donne pas les specs techniques parce que j'ai trop peur de raconter une connerie en vidéo. Pour ceux qui ont besoin de savoir, je vous laisserai faire des recherches. Mais c'est quasiment le diamètre de disque que j'avais sur mon ancien Audi RS6 C7 de 700 chevaux. C'est inépuisable, ça a un mordant, un toucher de pédale qui est complètement dingue. Alors je ne saurais pas vous dire ce que ça donne le freinage acier parce que j'ai jamais eu le plaisir de conduire une F80 ou F82 avec un freinage d'origine acier. J'imagine que ça fait déjà très bien le boulot, mais là le feeling est juste fou. Alors petit avantage aussi des céramiques, ça les gens ne le savent pas, c'est que ça ne fait pas de poussière de frein. Donc du coup quand on a des jantes noires comme moi, bah, ça permet de garder les jantes noires quoi. Parce que là avec rien que le tour qu'on a fait, même si la voiture je venais de la laver, les jantes elles auraient été déjà complètement dégueulasses. Donc on a disque céramique avant et aussi arrière, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une Audi RS3 ni d'une TTRS, il s'agit bien d'une voiture d'homme. Donc voilà les particularités de ça. Donc moi j'ai les jantes d'origine de la 431, de la F80 standard, donc c'est les jantes en 19 pouces. J'aurais été intéressé éventuellement par mettre les jantes de la compétition qui sont en 20 pouces et qui, je dois reconnaître, sont très jolies. Donc ensuite, autre particularité, donc là sur le plan latéral, c'est les seules particularités qu'il va y avoir à mentionner, sinon tout le reste on est complètement d'origine. Je vous rappelle évidemment, hein, je ne force pas du tout, mais vous me suivez sur Instagram, je fais plein de trucs cool, n'hésitez pas. C'est de série sur toutes les M3, M4 évidemment, le toit en carbone que j'ai aussi sur ma M3 E92, donc on voit bien ici. Donc le toit en carbone est de série sur ces modèles-là, et puis si vous choisissez en option cette fois-ci le toit ouvrant, et ben nécessairement vous perdez le toit carbone. Donc grosse particularité de ce modèle-là, qui est très rare, c'est que vous avez un capot de M3 CS. Donc la M3 CS a un capot ajouré, comme vous le voyez ici. Là ici, alors les M3 standards, je ne sais pas si on mettra une photo peut-être pour comparer, mais elles n'ont pas ici la petite extraction d'air. Vous avez juste le bosselage, pas d'extracteur d'air, et puis évidemment surtout c'est pas en carbone. Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous choper, parce qu'on voit même à la peinture,
les petites irrégularités du carbone, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais en tout cas, en vrai, ah si, ici on voit, là, ici, si vous regardez, hop, là, on voit les petites aspérités du carbone. Donc c'est un capot évidemment qui est extrêmement léger. Alors je vais vous ouvrir ça, hop. Donc là, je vous faisais voir tout à l'heure le branchement Thor. Le branchement de Thor, il se fait de la petite capsule que je vous ai fait voir tout à l'heure, ça se fait ici. C'est très très simple à faire. Ceux qui veulent plus de détails, je vous laisse regarder sur internet, tout est expliqué. La reprogrammation, honnêtement, je l'ai fait, ça m'a pris 30 minutes. Alors, vous voyez, le poids du capot, c'est juste incroyable. Donc oui, petite particularité que je n'avais pas mentionnée sur celle-ci, c'est qu'elle a des charge pipes, qui sont des charge pipes, je crois, renforcées, pour éviter que la pression turbo, du fait de la reprogrammation, fasse péter les charge pipes. Donc c'est la seule particularité que vous avez. Sinon, le moteur, bon, bah, c'est esthétiquement strictement d'origine. La barre anti-rapprochement en carbone étant quelque chose qu'on retrouve sur tous les moteurs S55 notamment. Je crois peut-être même exclusivement, j'en sais rien. Mais sinon, le moteur, quant à lui, il est d'origine. Il y a des gens qui font d'autres modifications. Moi, je suis resté comme ça. Honnêtement, pour le moment, ça me suffit largement. Aller chercher plus de chevaux, c'est pas très intéressant. Moi, si je dis pas de bêtises, je suis en MHD stage 2, donc 520 chevaux. Il y a des gens qui mettent des MHD stage 2 plus qui permet de sortir 560 chevaux. Mais je crains que la puissance soit excessive. J'ai vu quelques vidéos de mecs qui sont en MHD stage 2 plus et en troisième, bon bah ça patine, ça reste sur place, c'est pas forcément ce qui est idéal. Sur la partie avant, j'ai pas fini. Donc vous allez avoir d'autres particularités. Alors je vais avoir les petites écopes ici qui sont en look carbone. Alors c'est pas du vrai carbone, c'est de la chinoiserie, c'est de la wicherie, mais très honnêtement, ça fait le boulot. Vous voyez, je suis sûr que même en vidéo, je vous aurais rien dit, tout le monde aurait cru que c'est du véritable carbone. Et en réalité, non, non, c'est pas du carbone. Ça doit être un système, vous savez, trempé ou je ne sais pas, mais qui donne un petit aspect justement de rappel des splitters ici, qui sont quant à eux par contre en véritable carbone. Donc vous avez ces deux éléments qui sont des éléments en fait qui sont simplement collés aux double faces ici et qui sont en carbone. Hop, je me recule un peu pour qu'on le voit bien. Donc ça, vous avez ça et vous avez, je trouve vraiment ce qui fait la différence sur cette voiture, la lame ici, qui n'est pas du tout présente sur aucune M3, si je dis pas de bêtises. Alors peut-être les GTS, je ne suis pas expert, ou les versions DTM, mais en tout cas vous avez une petite lame ici qui a été peinte. Souvent vous avez des lames en carbone ou même des lames noires. Celle-ci elle a été peinte et ça va donner une face avant à la voiture beaucoup plus agressive qu'un modèle qui n'en serait pas équipé. Comme vous le voyez ici, ça lui donne avec le capot CS vraiment une configuration, j'en suis amoureux. Regardez comme elle est belle, la signature lumineuse est magnifique. Tout est magnifique sur cette voiture. Alors je suis toujours en plaque WW, ça va arranger Benjamin pour le montage, il n'y aura pas besoin de les flouter. Mais j'ai fait le nécessaire pour recevoir ma carte grise et je vais mettre les plaques définitives courant de cette semaine pour être précis. Donc voilà pour la partie avant. Ensuite, petite particularité sur la partie arrière, quelque chose qui est très commun, j'espère que le vent vous l'entendez pas trop, qu'on retrouve sur beaucoup de M, ça va être l'aileron en carbone. Donc ça c'est un aileron d'origine BMW qui a été, comme on le voit ici, de près, collé simplement en double face et qui va donner évidemment un aspect beaucoup plus sportif à la voiture. D'origine, vous avez simplement une petite lame, toute petite baisette couleur origine. Et là, évidemment, ça va bien finir la voiture. Particularité aussi, les feux, ce ne sont pas des feux d'origine. Alors, c'est des feux Shadowline qui sont légèrement teintés, qui sont un petit peu plus teintés d'origine, c'est on va dire plus rouge. On va dire c'est plus proche de ce rouge-là. Là, ils sont légèrement teintés et ça va finir évidemment l'aspect de la voiture. Vous voyez, ça ne fait pas tuning du tout, qui va lui donner un aspect beaucoup mieux fini. Vous avez également les petits splitters ici et ici, sur le même principe qu'à la face avant, qui sont collés simplement aux double faces, qui sont des petits splitters, eux aussi en carbone. Et vous avez la finition de l'échappement qui reprend la finition de la compétition, qui sont noirs. Sur les F80 standard en 431, normalement vous avez des petites canules qui sont couleur inox. Et donc là, je crois que ça a été peint en aftermarket et ça va du coup bien finir l'aspect global de la voiture. Donc voilà pour l'extérieur de la voiture. Elle a le gloss aussi ici en noir laqué. Alors je ne sais pas si c'est commun à beaucoup de M3, mais en tout cas celle-ci là, avec un teintage également du 3/4 arrière, puisqu'à l'avant c'est illégal et donc je n'ai pas teinté à l'avant et j'aime pas trop quand c'est teinté à l'avant en plus. L'intérieur de la voiture, donc alors l'intérieur de la voiture, il y a des plus, il y a des moins. Évidemment la couleur des sièges,
je trouve qu'il va très bien avec l'ensemble de la voiture. Donc les sièges, ils sont malheureusement pas blancs, c'est ce qu'on appelle Silverstone 2. Les blancs, c'est la couleur opale. Et en fait, c'est un gris très clair. Je ne sais pas si on le verra là aussi à la caméra. Ouais, on le voit un petit peu. C'est en fait un gris qui est très très clair, qu'on retrouve là, ici aussi. Sinon, ce qui manque à cette voiture, malheureusement, c'est le cuir étendu. Le cuir étendu sur les M3, M4, F80, F82 fait qu'on va avoir tout le tableau de bord ici qui va être intégralement en cuir. On va le reconnaître à partir des surpiqûres qui vont apparaître ici. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas sur celle-ci et qui vont permettre aussi d'avoir la boîte à gants là-bas en cuir. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. Et toute la partie supérieure des portes ici en cuir. Et ce n'est pas le cas sur celle-ci. Celle-ci n'a pas non plus l'Harman Kardon. Donc j'ai la sono qui est d'origine. Honnêtement, c'est pas dégueulasse. Ça fait le boulot, ça suffit. Qu'est-ce que je vais avoir comme particularité? Je vais avoir aussi rajouté le pommeau ici en carbone. Donc il va reprendre exactement la même finition que d'origine. Hein, parce que ça, par contre, tout le reste c'est d'origine. Ici, cette finition carbone qui est là. Et le pommeau de vitesse, le pommeau de frein à main M Performance, Alcantara et carbone. Voilà. Sinon les sièges, c'est bien les sièges de la standard, les sièges de la compétition. À partir de la compétition et toutes les phases supérieures vont avoir les sièges qui vont être ajourés ici. Là on est en siège plein, donc on est en siège, on va dire, standard. En option, j'ai le plafonnier individuel qui est un plafonnier noir. Honnêtement, je ne me rends pas trop compte de la différence vis-à-vis d'un plafonnier standard. Et puis pour l'arrière de la voiture, bah, rien de spécifique. Hein. Je vous laisse voir, vous avez l'intérieur Silverstone, c'est à peu près les mêmes intérieurs de portière. Voilà, il n'y a rien de spécial. Ça va être standard. Voilà pour l'aspect de la voiture. Donc là, je vous en ai fait voir un peu plus que dans la précédente vidéo. Et ça vous permet de vous rendre compte de la beauté de cette voiture. De la beauté. Voilà, je vais faire un petit effet Instagram là, paf, on passe en x2. Regardez cette beauté. Magnifique. Magnifique. Avec le soleil, c'est incroyable. Tac. Voilà. Je me reprends le soleil dans la gueule. On se retrouve tout de suite et on continue notre petit tour. À tout de suite. Évidemment, je coupe la clim puisque ça fait perdre des chevaux. Ouais. Ça tire sur la puissance de la voiture. J'ai jamais fait de launch control. J'ai jamais roulé si vite que ça en vrai. Hein. Moi, je ne prends pas des vitesses. Ça m'intéresse pas de rouler vite. Tu vois, rouler dynamique comme ça c'est kiffant. Tu as de la visibilité. Tu prends pas des vitesses de fou. Bon, c'est sûr que si tu te plantes, quelle que soit la vitesse, hein, c'est vite dramatique. Mais je roule pas à 300, je fais pas des dingueries comme ça, quoi. Moi, sur autoroute nationale, je suis au régulateur. Par contre, sur les petites routes comme ça, là, ouais, là, c'est bon. La route bien sèche. Tu sais que tu peux pas... Parce que de la même manière, des fois, il fait beau, mais tu vas te pointer dans une forêt, la route, elle va être grasse. C'est-à-dire que la plaine, comme ça va aérer, il y a du vent, etc. Il y a du soleil, ça sèche. Et tu vas rentrer dans une forêt qui va être à l'abri, justement, du soleil et du vent, et qui, elle, ne va pas sécher. Donc, tu es en conduite sportive, et puis tout d'un coup, tu as un changement de tenue de route parce que la route, elle est passée de sèche à grasse. Tu vois. Là, on est tranquille. Ça va, t'as pas peur? Non. Bah, tu devrais. A few moments later. Oh la vache. Un virage. Je suis en train d'appeler les urgences avec mon téléphone. Ah, déconne pas. Oh, j'espère qu'on te verra à la caméra. Space Mountain. Vas-y, c'est bon. Alors,
je sais pas si on le verra à la caméra, ça c'est d'origine hein, sur les M3, mais quand vous faites une reprogrammation, je pense en MHD si c'est le cas, normalement la puissance elle monte pas jusqu'à 640 chevaux évidemment, mais quand vous faites le nécessaire avec le soft, pouf, ça le passe à 640 chevaux. Alors ça je pense pas que ça soit précis, hein, mais ça vous donne l'utilisation de la puissance à la pédale, approximative, hein, approximative. Et pareil à côté évidemment c'est le couple. J'ai jamais regardé jusqu'à combien ça montait parce que généralement quand j'appuie à fond, je suis un peu concentré sur la route. Wow. Ouais, tu vois, tu comprends pourquoi je regarde la route et je peux pas regarder ça. Alors dans cette vidéo, je vous ferai pas la conduite efficiente, etc. Mais je le rappelle, hein, vous avez la possibilité d'avoir une conduite tout à fait normale, avec une sonorité tout à fait respectable. J'ai mis du gel. Hein. J'ai fait l'effort ce midi de mettre du gel. Je me suis dit c'est bon, je vais pas avoir ma perruque Donald Trump. Oh, quel enfer. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer. À la base, je voulais faire une vidéo de 10 minutes, mais c'est fou que ces vidéos-là, à chaque fois je me dis, mais je sais pas qu'est-ce que je vais raconter. Et puis au final, je parle et je m'excite. Et je parais un peu excité, mais c'est la voiture, c'est excitant. C'est ça qui est extraordinaire avec BMW. C'est pas que le cas avec cette F80. Mais c'est des voitures où vous ressentez des trucs, c'est excitant. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas conduit une Audi, notamment ma RS6. Mais c'était vite, on allait kiffer, ça allait durer 5 minutes et puis on avait envie de poser la voiture et puis c'était terminé. Que là, on a envie d'aller sur circuit, on a envie de lui en foutre plein la gueule, on tremble, on a chaud. Et en même temps, je pense pas qu'on prenne tant de risques sur route sèche comme ça avec des bons pneus. Ça n'a pas du tout l'air d'une voiture traître. J'ai le sentiment que le châssis il est vraiment équilibré. Maintenant, je dis ça, un jour je me planterai peut-être. Mais non, je pense pas. J'adore cette voiture. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos comme ça, un petit peu faites sur le pouce, pour qu'on puisse en produire peut-être un peu plus qu'une vidéo tous les 3 mois, ça serait cool. La prochaine vidéo, c'est la C63. On fait ça rapidement, elle est déjà écrite, etc. Il n'y a plus qu'à se mettre d'accord. Et puis on se revoit très bientôt sur la chaîne. Je vous fais des bisous. À bientôt. Salut.